La femme, simplement touchée par la beauté de la voix de la petite fille qui chantait, l'amena devant son mari et, d'un ton cajoleur, exprima son désir de la ramener chez elle comme un animal de compagnie. Le gouverneur fit un signe discret à l'un de ses subordonnés, qui sortit 2 pièces de sa poche et les jeta négligemment au sol, comme s'il se débarrassait d'une malédiction. La mère de la fillette, croyant qu'il s'agissait d'une récompense de la dame, baissa la tête pour la remercier, sans se rendre compte que cette dernière ne l'avait même pas regardée et poussait déjà la petite fille dans la voiture. Ce n'est qu'à cet instant que la mère réalisa ce qui se passait. Elle se jeta devant la voiture, suppliant qu'on lui rende sa fille. Les soldats n'hésitèrent pas à intervenir pour l'arrêter. Elle ne comprenait pas un mot de ce qu'il disait. L'un des soldats attrapa alors un gros bâton. Les villageois, bouleversés et impuissants, observaient la scène, rongés par l'angoisse. La petite fille fut emmenée au palais de la dame, où elle devint son précieux jouet. Mais elle n'avait aucune idée de la gravité de la situation dans laquelle elle venait de se retrouver. Le gouverneur local arriva au palais du gouverneur et tenta de convaincre les conseillers de renvoyer la petite fille chez elle. Il savait que le frère de cette dernière n'était pas une personne facile à gérer. Cependant, les conseillers n'écoutèrent pas ces avertissements jusqu'à ce que le gouverneur leur révèle que le frère de la fillette était déjà arrivé en ville et que, grâce à ses capacités, il pouvait se cacher n'importe où et même représenter une menace pour la sécurité du gouverneur. C'est à ce moment-là que les conseillers commencèrent à prendre la situation au sérieux. Ils informèrent le gouverneur, mais sans vraiment s'inquiéter, pensant qu'il était impossible de craindre un simple civil non armé. C'est alors qu'un officier se leva et, d'un ton confiant, promit « Donnez-moi une journée et je vous ramènerai cet homme ». Les conseillers lui répondirent qu'ils ne savaient même pas à quoi il ressemblait, ni qui il était. Après avoir entendu cela, un lourd silence s'installa dans la salle. Personne n'était prêt à relever ce défi presque impossible. Voyant que personne ne voulait prendre la responsabilité de cette mission, l'épouse du gouverneur promit alors que celui qui ramènerait le frère de la petite fille se verrait attribuer un rang spécial dans l'armée. À cet instant, une voix s'éleva dans la foule. C'était celle du chef de la sécurité, le plus bas gradé parmi ceux présents. L'épouse du gouverneur éclata de rire et le président du conseil se hâta de l'approcher pour lui expliquer discrètement les compétences de l'homme en question. Après l'avoir écouté, un sourire satisfait se dessina sur le visage de l'épouse du gouverneur. Pendant ce temps, pour sauver sa sœur, le frère aspira son corps dans un mystérieux liquide en guise d'appât. Rapidement, une odeur nauséabonde se répandit, suivie d'un cri profond. Un loup gris, montrant ses griffes, détecta l'odeur et s'approcha lentement. Pour attirer sa proie, l'homme versa un mystérieux liquide sur lui, utilisant son propre corps comme appât. Très rapidement, une odeur de sang imprégna la forêt, accompagnée de grognements sourds. Un loup gris, les crocs découverts, s'approcha discrètement, suivant la piste olfactive. Dès qu'il le remarqua, l'homme se mit à courir à toute vitesse, cherchant à conduire le loup vers un piège qu'il avait soigneusement préparé. Mais en courant, l'homme aperçut soudain plusieurs empreintes énormes sur le sol. Il réalisa alors qu'une autre bête, bien plus massive, rôdait dans les ravins. À cet instant précis, un tigre surgit des buissons dans une fureur déchaînée. L'homme se jeta rapidement sur le côté pour l'éviter, mais le loup n'eut pas le temps de s'arrêter et percuta directement le tigre. En un instant, les 3 hommes, le tigre et le loup, furent entraînés dans une mêlée chaotique. Le tigre laissa échapper un rugissement terrifiant, mais le loup, dans un acte téméraire, se précipita pour attaquer. Bien sûr, face à un tel adversaire, le loup prit immédiatement la fuite, la queue entre les jambes. Le tigre, un instant déstabilisé, se tourna alors pour foncer sur l'homme. Ce dernier courait à toute vitesse, cherchant désespérément à abattre la bête. Soudain, il glissa, ramassant un bâton au sol. Le tigre se rua sur lui, frappant violemment le bâton, mais pour cette